Bonjour, je suis Philippe Coudon, le directeur de la maison familiale rurale CFA de Pujol, en zone périurbaine de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Nous accueillons chaque année une quarantaine d'apprentis dans des formations des métiers de la restauration. Nous sommes engagés dans une démarche d'accompagnement auprès des personnes en situation de handicap bien avant mon arrivée. Je suis arrivé ici en 2021 et effectivement mon prédécesseur m'avait laissé un petit cadeau, l'autopositionnement. Je vais être très honnête, en fait, moi je l'ai vu comme une démarche administrative et simplement administrative supplémentaire, parce que nous avions déjà en tant qu'organisme de formation la tête dans la certification Calliope qu'il allait falloir renouveler bientôt. Nous avons aussi au sein des MFR un label Lucie de responsabilité sociétale des organisations. Donc je le voyais comme un poids supplémentaire. Or, quand je me suis lancé dans l'autopositionnement seul au début, en fait sans en comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, je me suis rendu compte déjà d'une que c'était pas un travail que je pouvais faire seul, c'était un travail que je devais faire principalement avec la référente handicap de l'établissement, et puis aussi je me suis rendu compte qu'on était déjà en fait dans cette démarche et qu'en prenant les indicateurs un par un et en faisant l'autopositionnement, je voyais que nous répondions déjà à énormément de ces indicateurs, alors pas toujours à 100%, mais qu'au moins nous étions engagés dans la démarche. Lors du dernier test de positionnement, cette démarche, elle a été réfléchie dès le début de façon collaborative avec le référent apprentissage et avec la référente handicap. Donc de façon à ce que nous puissions répondre au mieux au questionnaire et aussi nous interroger à la fois sur ce que nous pourrions mettre en place afin d'améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap, de façon à ce que dès la première rencontre avec le jeune, avec sa famille, avec ses accompagnants, en fait, le formateur puisse identifier certains besoins, puisse approfondir les questions, puisse faire intervenir la référente handicap si elle est disponible à ce moment-là, voire puisse prendre la décision en connaissance de cause d'un second rendez-vous où je serai présent, où le référent apprentissage sera présent, la référente handicap, de façon à ce que justement on puisse commencer à envisager certains aménagements en questionnant la famille, en questionnant le jeune, en questionnant les accompagnants, de façon par la suite à pouvoir confronter le retour de cet entretien avec l'équipe pédagogique qui va intervenir avec ce jeune, de façon à déterminer si nous allons pouvoir accompagner les jeunes, parce que c'est pas toujours le cas, comment nous allons pouvoir accompagner les jeunes et de ce fait quels aménagements devront être mis en place, que ce soit sur les temps pédagogiques, que ce soit sur les temps de vie résidentielle. Sur l'accessibilité pédagogique, vous avez compris que nous ambitionnons de pouvoir accueillir le plus grand nombre et que ça passe par de la formation sur les troubles de l'apprentissage, de la formation sur l'accompagnement pour les jeunes qui pourraient avoir des difficultés. L'équipe est formée à cela. Je voudrais aussi préciser que sur le CFA, les jeunes en difficulté d'apprentissage, s'ils ont une reconnaissance RQTH et s'ils le souhaitent, peuvent être accompagnés d'une assistante de vie scolaire sur les temps pédagogiques en classe, mais aussi sur le plateau technique, ce qui peut faciliter effectivement leur intégration au groupe classe, puisqu'il y a moins de difficultés scolaires, et leur intégration surtout sur le plateau technique. Et souvent, on va le faire la première année d'un CAP, par exemple, et la deuxième année, le jeune va se sentir en capacité d'être seul sur le plateau technique.
technique. Donc je dirais que l'accessibilité pédagogique, si on s'en donne les moyens, c'est certainement ce qu'il y a de plus, c'est plus simple que l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, où là ça peut être un challenge, parce on a le challenge des locaux dans lesquels on travaille, qui n'ont pas été nécessairement pensés pour cela, ce qui va être par exemple déjà réglé sur les plateaux techniques du soin à la personne, ne l'est pas sur le plateau technique restauration, où au fait de sa configuration, à l'heure actuelle, il ne nous est pas possible d'avoir un poste de travail pour une personne à mobilité réduite. Et donc il y a tout un travail à faire de savoir comment nous pourrions le faire, ou quel type d'engagement financier cela représenterait, puisque ce serait peut-être des travaux à grande échelle. Il est aussi important de noter que dans cette démarche, dans cet engagement à l'accessibilité, à la formation pour tous, nous ne sommes pas seuls. Il y a des partenaires locaux, des partenaires qui souvent accompagnent les jeunes et de ce fait nous accompagnent. Et puis les partenaires régionaux, puis je tiens à remercier, féliciter d'ailleurs le CRFH pour le travail qu'ils font et puis pour leur disponibilité, puisque ils sont là pour nous accompagner tout au long de cette démarche.